L'IA, c'est bien plus qu'un buzzword. C'est un levier pour transformer l'information en action. Je suis Jacques Charest sur ma chaîne. On utilise l'intelligence artificielle pour mieux gérer l'information, booster notre productivité, mais aussi notre pensée pour mieux agir. Si vous voulez optimiser votre temps, mais aussi votre vie à l'aide de l'intelligence artificielle, abonnez-vous maintenant. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler justement d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser notre apprentissage. Et sans bullshit. Donc, l'intelligence artificielle peut nous servir vraiment à plusieurs choses, mais une chose qui est importante, c'est de l'utiliser pour nos apprentissages. Je m'en suis servi à des dernières sessions que j'étais à l'université, en fait, pour m'aider dans mes processus de lecture, mais aussi dans mes processus de réflexion. Et ça, c'est fondamental dans les capacités que ça a, mais aussi dans les risques que l'intelligence artificielle a. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une intention dans la manière de l'utiliser, mais aussi d'être très discipliné. Et je vais vous expliquer comment justement développer des assistants IA qui vont être là pour vous supporter dans vos démarches d'études et non pour faire le travail à votre place, parce que c'est vraiment là le risque. Et c'est souvent la critique que les gens y font quand on dit qu'on utilise l'IA pour s'aider dans nos études, bien, ils présument qu'on va lui demander de faire nos devoirs, ce qui est un peu... En fait, c'est d'être petit d'esprit que de faire ça et que de s'imaginer que les gens vont le faire, qu'ils vont faire que ça. De toute façon, c'est se tirer dans le pied à utiliser l'IA pour faire le travail à sa place. C'est un peu comme aller au gym. Si je demande à l'entraîneur de lever les poids à ma place, j'en tirerai rien. Ce qu'il faut faire, c'est considérer l'intelligence artificielle comme étant un amplificateur cognitif et non un remplaçant de nos exercices cognitifs. Tout d'abord, on va pouvoir l'utiliser pour justement nous aider à filtrer l'information. Parce qu'il y a justement des grosses quantités d'informations auxquelles on fait face quotidiennement. Et surtout quand on est en mode étude. Et l'IA va nous permettre, si on se donne bien, si on la configure bien, justement d'aller rapidement trouver de l'information pertinente et de nous permettre de l'explorer. Dans plusieurs manières, en fait, de plusieurs angles d'approche. L'enjeu, c'est que si on ne configure pas bien, je dirais, les instructions qu'on donne à nos assistants d'intelligence artificielle, ils vont vouloir nous donner les réponses automatiquement. Parce que c'est un peu ce à quoi ils sont... conditionnés. Puis ça, généralement, c'est ce qu'on désire d'un assistant d'intelligence artificielle qui nous fournisse les réponses rapidement. Mais en mode pédagogique ou en mode instruction, c'est pas la meilleure chose. Ce qui est le plus important, c'est la démarche de réflexion et de questionnement. Et il faut s'assurer que nos assistants d'IA sont configurés comme tels. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus tard comment le faire. Et les assistants d'intelligence artificielle, s'ils sont bien configurés, peuvent aussi nous aider avec la rétention d'informations. Okay? Effectivement, le risque, quand on s'en remet trop à l'intelligence artificielle pour aller continuellement chercher l'information, eh bien, on ne l'intègre pas, l'information. Parce que ce qui fait qu'on apprend et on retient quelque chose, c'est pas d'être exposé à l'information, mais plutôt d'aller la rechercher dans son esprit. Donc, c'est les rappels qui vont faire qu'il va y avoir une consolidation de l'information dans notre esprit. Donc, quand on utilise des assistants d'intelligence artificielle, avec de la programmation, avec des rappels, on peut justement programmer les contenus qu'on a vus, mais des rappels périodiques où, à certaines fréquences, il va nous poser des questions sur les sujets particuliers qu'on désire retenir. Et si on développe un système qui nous permet d'aller chercher, nous faire des rappels, et non de nous le dire, mais de nous questionner sur les sujets qu'on veut intégrer, là, ça va consolider l'information. Donc, c'est un bon usage de l'intelligence artificielle si on se donne la peine de vraiment le faire avec une intention et une discipline. Les erreurs fréquentes à éviter. Tout d'abord, éviter de copier-coller les réponses. Parce que c'est se priver d'un apprentissage qui est important. Ce qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle, c'est oui, avoir des échanges et questionner les réponses qu'ils vont nous donner. Parce que l'IA n'est pas infaillible. Il ne faut pas manquer d'esprit critique par rapport à ce qu'elle va nous donner comme réponse. Puis comme je disais, l'enjeu, surtout en mode pédagogique, c'est pas tant qu'elle nous fournisse les réponses, mais qu'elle nous aide à trouver les bonnes questions à poser, puis qu'elle nous les pose. En fait, c'est un peu une dynamique socratique. Il faut savoir se questionner pour arriver à nos fins et configurer nos assistants d'IA pour que ceux-ci nous posent des questions et non nous fournissent les réponses. Puis ça va aussi qu'il y a une troisième erreur qui est souvent l'enjeu, c'est qu'il y a une surcharge cognitive qui arrive avec la surquantité d'informations qui est disponible à l'heure actuelle. Ça devient de plus en plus facile, justement. On est bombardé d'informations, puis ce que ça demande, c'est que, justement, qu'on s'assure d'utiliser l'IA pour filtrer, organiser, puis hiérarchiser l'information qu'on a, mais aussi les idées que ça crée.
qu'on découvre en soi. Puis ils peuvent nous aider à ce niveau-là. Avoir une session de brainstorming, un peu first individuellement, mais après ça, on peut faire une dynamique, une dialectique en fait avec les outils d'intelligence artificielle pour arriver à prendre toutes nos idées par rapport à un sujet, une thématique, à les voir de tous les angles possibles. Et ça fait vraiment au niveau cognitivement parlant, ce que ça va permettre, c'est vraiment d'enrichir les connexions qui vont se faire à partir d'une idée précise, mais de l'avoir sous des angles qui sont pas les nôtres. Et ça, c'est quelque chose qui peut se développer avec les assistants d'IA. Puis on peut justement demander à ce que nos assistants aient cette capacité de regarder, traiter les informations qu'on essaie d'explorer sur des angles d'approche qu'on n'a pas vus, ou qui sont pas communs, ou qui vont contraster en fait avec nos positions, pour les confronter puis les solidifier, ou justement les mettre à l'épreuve. Organiser tes idées et tes connaissances. C'est essentiel d'avoir une application, un moyen en fait de noter et d'organiser nos notes, nos idées, nos pensées. Personnellement, pour centraliser mon information comme knowledge base, j'utilise Notion. Mais il y a aussi Obsidian qui est une bonne application open source. C'est vraiment des outils qui sont puissants, sur lesquels on peut justement stocker, mais surtout organiser l'information et être capable de la retrouver rapidement quand on en a besoin. Anciennement, pour ceux qui sont peut-être plus familiers, il y avait comme Evernote qui servait à ça, mais bon, ça l'a un peu perdu ses lettres de noblesse. Et actuellement, un des bons outils pour ça, c'est Notion ou Obsidian. Il y en a d'autres, c'est sûr, mais c'est ceux que je connais. Et ce qui est aussi pertinent à faire, c'est de catégoriser l'information. Être capable de justement, quand on fait des notes, on se prend des notes ou on collecte de l'information, c'est de l'organiser. Et justement, est-ce que c'est des concepts que je veux approfondir? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles je veux agir, que je veux intégrer à des projets? Ou est-ce que c'est des choses que je veux questionner davantage? Et quand on réussit justement à bien même les catégoriser dans notre base de données, ultérieurement, ils vont pouvoir, et s'il y a un bon système de tagging dedans, ça va pouvoir, remonter à la surface quand on va en avoir besoin. Mais ça, c'est un peu plus avancé comme gestion de base de données, mais c'est des choses qui sont quand même sensiblement faciles à mettre en place de nos jours avec les outils d'intelligence artificielle. Et troisième chose, justement, ce que ça peut nous permettre de faire, c'est de planifier nos révisions, comme je mentionnais tantôt. C'est de prendre quelques minutes chaque semaine pour mettre à jour et catégoriser les informations qu'on veut intégrer. Et ça, on peut le faire avec nos outils d'intelligence artificielle, surtout si on les lie avec nos bases de données, nos knowledge base, je ne sais pas comment le dire en français, nos bases de données, nos bases de connaissances. Ouais, c'est ça, c'est un peu, je pense, c'est le terme. Puis c'est ça qui est fou, c'est que de nos jours, on a accès à des bases de mémoire externes, fiables, qu'on peut consulter comme ça avec notre téléphone, avec notre ordinateur. Puis justement, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence en termes de gestion d'information, puis d'être capable de capitaliser sur les pensées que j'ai eues il y a un bout de temps, mais comme j'ai été capable de facilement les conserver puis les organiser, plus tard, quand j'en ai comme vraiment besoin de cette réflexion-là ou que je veux m'en servir, je peux l'extraire et en faire quelque chose quand c'est rendu le temps. Concevoir des prompts de qualité, des instructions de qualité. En fait, l'important, c'est les questions qu'on va poser à l'IA. C'est ça qui va faire une différence sur la qualité des interactions. Exemple, demander c'est quoi mes angles morts? C'est quoi les choses que je comprends pas dans ça? Auxquelles j'ai pas fait mention? Puis comment je peux élargir ma compréhension de ce concept-là? Puis il va nous faire des suggestions. Souvent, c'est ça que je demandais quand j'avais des interactions avec un de mes assistants pour étudier. Je lui demandais de me poser des questions sur les sujets que j'avais vus dans le chapitre. Et là, il me posait des questions, je répondais. Mais il a tendance à être fin. Là, j'ai dit, non, je veux que tu sois objectif, critique mes réponses, et après, dis-moi, c'est quoi les choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui auraient pu vraiment enrichir ma réponse et ma compréhension. Et ça fait toute une différence aussi. C'est d'avoir, pour commencer, l'effort, de faire l'effort mental de répondre, puis de la faire critiquer notre réponse, mais après, lui demander, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? C'est quoi les autres angles d'approche qui auraient pu être vraiment plus riches pour ma réponse? Et là, il te répond. Et ce que je faisais à ce moment-là, quand j'avais terminé la session, je sauvegardais je demandais de consolider toutes les réponses aux questions, oui, mais surtout les ajouts, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Parce que les choses qui ne sont pas venues naturellement, c'est celles-là
que je dois revoir et travailler parce qu'ils ne sont pas déjà en dedans de moi. Parce qu'on a tout le temps un set de réponses qui vont nous venir pour une question X, mais celles qui ne sont pas venues naturellement, c'est celle-là qu'il faut explorer, puis sur celle-là qu'il faut mettre l'emphase dans les sessions subséquentes de révision. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est demander à l'IA d'avoir un rôle particulier. Justement, si je peux lui demander, exemple, d'être un mentor, un client ou un collègue avec qui on va discuter la question, l'enjeu. Et là, cette dynamique-là, cette dialectique-là va te mettre en position d'instabilité. Tu vas avoir tu vas être forcé, en fait, à expliquer ta position, ton point de vue, ta compréhension. Et c'est là que l'assistant IA, qui est bien configuré, va pouvoir justement la critiquer et te confronter. Puis c'est ça qui va te permettre de consolider. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire généralement à l'école. En tout cas, dans un bon système d'éducation qui cherche à développer la personne. Et c'est en prenant le temps justement de reformuler nos réponses qu'on va consolider l'apprentissage. Puis de le faire dans nos mots. Et ça, c'est souvent, tu sais, le processus d'écriture, c'est souvent ça qu'ils cherchent à faire, mais maintenant, on peut vraiment y aller verbalement. Et, comment dire, ça va beaucoup plus vite. Et comme on peut le faire n'importe quand, à n'importe quel, de n'importe où, avec justement des interlocuteurs de différents niveaux. Tu sais, si je demande à mon IA d'avoir des réponses de niveau universitaire et docteur, ça ne sera pas la même chose que juste niveau universitaire première année. Mais on a le choix. Puis c'est ça qui est impressionnant et qui est remarquable de nos jours. Dans nos poches, là, on peut se promener avec notre téléphone. On peut avoir accès à un esprit, un niveau de connaissance universitaire de niveau docteur ou maître, de maîtrise ou doctorat sur des sujets spécifiques. C'est fou, là. C'est un peu dur à concevoir il y a 5 à 10 ans de se dire ouais, c'est beau, j'ai accès à tout sur Internet. Non. C'est pas juste que tu peux le lire, là. C'est que tu vas pouvoir lui répondre live, comme je suis en train de vous parler. Là. Puis il va te répondre. Puis il va te le dire que c'est de la merde. Ou pas. Ce que tu as à dire, ce que tu as dit. Puis ça, c'est fou, là. On peut faire ça dans n'importe quel sujet qu'on veut. Faut juste se donner la peine de bien comprendre comment configurer les outils. Puis c'est ça que je vais essayer de vous montrer sur ma chaîne. En fait, c'est ce que je vais vous montrer sur ma chaîne. Des prompts bien conçus, ça transforme l'IA en un partenaire, justement, d'entraînement mental qui te pousse à creuser davantage. Hein? C'est fou, hein? Je te le dis, t'écris. C'est là. Non, c'est là. C'est écrit, je te le dis. C'est que ça. Voilà. Quand je disais que justement l'IA peut servir d'outil pour booster la mémoire. Première chose, ça prend un système de rappel. Ça peut être une notion ou l'IA en lui-même. Des fois, il y a maintenant, OpenAI a une task qui permet justement de faire des rappels sur des sujets que tu as besoin de revoir et dans des manières ou dans des contextes qui sont variés. Et ça va te tenir, je dirais, un peu plus en alerte, parce que ça ne sera pas banalement OK, bla, 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 je me rappelle, je le dis. C'est comme il va falloir réfléchir. Et c'est cet exercice-là qui fait la différence cognitivement et mentalement sur la rétention. Prochaine chose, ça permet d'approfondir chaque révision. Au lieu de revoir toujours les mêmes définitions, l'IA peut te proposer justement des scénarios qui vont être différents pour voir un peu la même notion, mais dans un angle ou dans une thématique un peu différente, pour enrichir justement tes ancrages mémoriels, mémotechniques. Et si tu te forces à reformuler continuellement les définitions qui te sont données par l'IA et tu lui demandes de l'évaluer, ça va justement construire un ancrage et une compréhension qui est différente. Et bon, c'est sûr que ça risque de se ressembler. Parce que bon, si tu veux réexpliquer un concept, bon, tu peux pas le réinventer totalement, mais donner des exemples qui sont différents, l'assistant IA va pouvoir évaluer, te faire des commentaires, t'évaluer si effectivement c'est toujours pertinent. Mais encore là, c'est important de t'assurer que ton assistant soit, brutalement honnête, parce qu'ils ont tendance à vouloir nous dire qu'on est beau et qu'on est fin. Fait que ça c'est à prendre en considération pour éviter justement de se faire dire qu'on est beau et qu'on est fin, puis dans le fond, c'est pas fort. Là. Puis c'est puissant quand même les révisions dynamiques, créatives, qui se répètent. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va retenir des choses, parce que effectivement, la majorité des choses qu'on lit, qu'on voit, qu'on écoute,
généralement, après une semaine, un mois, là, je sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais c'est tellement minuscule et ridicule ce qu'on retient. Si on ne se donne pas la peine justement de consolider l'information, mais de se faire questionner sur ça, surtout quand c'est de l'information qu'on considère importante et qu'on va intégrer. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on va écouter, qu'on va voir, qu'on va lire, qu'on se dit, bon, ok, c'est de la connaissance, c'est des choses que j'ai vues, que je vais être capable de reconnaître. Mais juste le fait, oui, c'est pertinent d'être capable de reconnaître de l'information, mais ce qui va avoir le plus d'impact, c'est pas tant la reconnaissance que d'être capable d'aller la rechercher et de l'utiliser quand le contexte le demande, quand c'est pertinent. Et justement, d'être capable de s'en servir pour pousser sa réflexion dans un contexte qui est différent, qui ne semblait pas nécessairement lié. En lier l'IA avec les exigences universitaires. L'IA, si on l'utilise bien, et comme je disais, avec une intention puis de la discipline, ça peut justement être très pertinent au niveau des études avancées universitaires. Autant pour développer l'esprit critique que développer des apprentissages autonomes, de la communication, puis de la créativité et l'innovation. Mais encore là, ça va dépendre de la manière qu'on s'en sert. Au niveau de la pensée critique, si on confronte, qu'on cherche à valider ou à remettre en question l'information qu'on reçoit par l'intelligence artificielle, bien, ça reste un exercice d'esprit critique. Et si on configure bien nos assistants, ils peuvent nous aider justement à développer ça. Mais ça va demander quand même une intention à ce niveau-là, puis de la discipline. Parce que c'est facile d'être complaisant. Au niveau de l'autonomie d'apprentissage, bon, c'est sûr que ça semble peut-être un peu contradictoire de dire, bon, je vais être autonome dans mes apprentissages, mais je vais utiliser l'intelligence artificielle. Encore là, ça dépend comment on l'utilise. Si c'est vraiment dans l'optique d'un partenaire, je dirais, de combat, intellectuel, cognitif, ça va vraiment faire une différence. Puis, au niveau de choisir justement les axes de recherche, d'exploration, l'IA peut vraiment nous permettre d'explorer, mais si on se donne la peine first de réfléchir, puis d'expliquer ce qu'on cherche à développer comme questionnement, comme c'est quoi le domaine qu'on cherche à explorer, l'IA va être capable de nous fournir beaucoup d'informations sur différents domaines et à différents niveaux. Et ça, justement, ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément dans des sujets qu'on n'aurait probablement même pas envisagé tout seul comme ça ou à discuter avec notre professeur quand on le voit durant les périodes qui est disponible. L'IA, matin, midi, soir, jour, soir, nuit, la fin de semaine, disponible en tout temps, à tout moment. Je me réveille en plein milieu de la nuit, je dors pas, j'ai un flash, je peux lui poser des questions, puis on peut starter une grosse séance de brainstorming, puis il va pas se tanner. Okay? C'est niaiseux, là, mais c'est ça. Au niveau de la communication, eh bien, d'être continuellement en train d'expliquer, déjà, pour faire des instructions de qualité, il faut être capable d'expliquer le rôle, le contexte, c'est quoi les attentes qu'on a. Ça nous force à verbaliser ou à rédiger clairement ce qu'on a à l'esprit. Et ça c'est remarquable en termes d'impact que ça a sur notre développement cognitif et c'est une partie de la raison d'être de l'instruction. Ça va nous permettre aussi de structurer nos idées, clarifier le propos, effectivement. À force de dialoguer avec l'IA, on devient de plus en plus clair. Comme moi, ça fait vraiment une grosse différence parce que je suis continuellement en train de m'expliquer, de développer mes idées, de les faire confronter. Et ça m'aide vraiment. Et pour terminer, au niveau de la créativité et de l'innovation. En fait, on peut tellement brainstormer avec l'IA, juste déjà d'être capable de... J'avais mentionné dans une vidéo précédente mon Brain Dump Assistant, de domper toutes les idées que j'ai quand je les ai verbalement. Après ça, il me les rassemble. Je peux les consolider dans ma base de données, justement, puis les lier à des thématiques. Et quand plus tard, je me rappelle, ah oui, c'est vrai, j'ai traité une idée puis je l'ai vraiment développée à ce moment-là, je peux aller la rechercher, clic, puis là, je l'ai par écrit. Je suis comme, je revisite, je redécouvre la réflexion que j'ai eue sur un bloc particulier. Et là, je peux l'intégrer à d'autres blocs de réflexion que j'ai eus entre-temps pour construire et développer encore plus ma réflexion et ma connaissance sur un sujet donné. Puis c'est vraiment la démarche d'exploration, de questionnement et de réorganisation des découvertes qu'on fait, puis justement de les emboîter, mais aussi de
les revisiter, qui va faire qu'on va se développer une richesse intellectuelle. Mais concrètement, je me suis développé un outil pratique, justement. Bon, je l'ai appelé My Reflection Extractor Expander. C'est mon extracteur et mon développeur de pensée, ou de réflexion, si je le traduis littéralement, à la volée. La manière de faire, c'est que justement, je vais y expliquer c'est quoi le sujet que j'ai en tête, qu'est-ce que je veux explorer. Puis je vais essayer d'y expliquer le plus possible ce que j'en connais. Par la suite, je vais lui demander qu'il me pose des questions, justement pour pousser davantage la réflexion, mais aussi s'il y a des choses auxquelles j'ai pas nécessairement pensé, ça va créer justement un peu plus de... Il va m'aider à extraire un peu plus de matière. Et par la suite, dépendamment c'est quoi l'objectif, il peut m'aider à bien organiser justement l'information dans un plan cohérent en fonction de l'objectif que je vais avoir expliqué justement avant. Ou sinon qu'il va pouvoir, avoir extrait dans la période de questionnement. Puis encore là, ce qui fait la différence, c'est de réfléchir d'avance, c'est quoi mon intention, et de le faire en interaction avec l'IA, pas de demander des réponses, mais que ce soit dans une interaction où lui va poser des questions. Et toi, tu vas devoir fournir les réponses. C'est ça qui devient un petit peu plus challengeant, mais qui va donner plus de résultats. On s'en va où avec ça? En fait, le futur en éducation passe par l'intelligence artificielle, clairement. Le système éducatif va devoir être repensé profondément. Et il commence déjà, justement, à intégrer des outils d'intelligence artificielle qui vont modifier le cursus, mais aussi la dynamique entre l'étudiant et l'institution d'enseignement. Les professeurs auront pu, justement, à faire autant de cours magistraux. Et le processus éducatif va être de plus en plus personnalisé. Où la dynamique, le questionnement à l'étudiant va être custom à ses capacités et peut-être, dans une certaine mesure, à ses intérêts. Mais ce qui va être le plus... Ce qui va être le plus changé, c'est que on va être capable de moduler et de comprendre la progression de l'étudiant. Ça va être littéralement... L'IA va être capable d'avoir la progression depuis qu'il est jeune, comprendre c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses manières de faire, pour l'amener à progresser cognitivement et à le développer. Ce ne sera pas un professeur par session qui change ou par cours. Il va pouvoir avoir un coach qui va le suivre, un IA qui va suivre l'étudiant durant tout son cheminement. Et ça, c'est du jamais vu. En tout cas, il y a peut-être juste que les extras super riches qui ont eu en fait, ceux qui ont des parents qui... Bon, on va dire que les parents, mais généralement, les parents qui t'éduquent, ils vont pas nécessairement t'instruire tant que ça. Là, c'est au niveau de l'instruction. Il y a un certain point qu'on dépasse nos parents et on n'est pas nécessairement dans les champs de compétences de nos parents. Donc, cette nouveauté-là qui amène l'intelligence artificielle au niveau de l'éducation, c'est d'avoir justement un suivi, un coach individuel personnalisé qui va s'adapter aux intérêts, mais aussi à la progression, à la capacité de l'étudiant. Puis ça, c'est assez remarquable. Et je pense que c'est un... Pour terminer, fais de l'IA ton allié, pas ton maître. C'est important d'avoir un équilibre intelligent. Il faut maintenir un équilibre justement entre l'IA et l'effort personnel. Et surtout, l'effort personnel pour développer son esprit critique, là, l'affûter, ça demande, comme je disais, une intention, mais une discipline. C'est un peu difficile. Tu sais, la discipline physique, c'est concret. Mentalement, on peut se compter des histoires. Donc, ça demande un peu plus de maturité, je dirais. Puis quand je parlais justement pilotage avec discipline, ben, c'est exactement ça. Il faut être discipliné, mais aussi se mettre un système clair qui va te permettre de rester dans les lignes justement qui vont t'amener à progresser. Quand je disais d'avoir des assistants qu'on développe, mais qui ont comme instruction de t'aider dans une démarche pédagogique et de te questionner avant et non de te donner les réponses, ça va faire une grosse différence. Il faut résister à la tentation d'aller trop vite à demander la réponse. Il faut demander des questions. Ça, c'est déjà mieux.
Et aussi, aller vers des actions concrètes. L'apprentissage par projet, l'apprentissage par, essai-erreur, mais mise en place dans le monde réel, des concepts théoriques qu'on apprend, ça fait une très grosse différence parce que ça va permettre de consolider, mais d'expérimenter avec l'information qu'on découvre. Puis c'est des project-based learning, justement l'apprentissage par projet, ça va faire une grosse différence. Pour terminer, justement, l'IA, ça peut littéralement doper tes compétences, ton organisation, ta capacité de réflexion. Moi, je le vis personnellement. Mais tu dois rester justement le principal acteur de ton apprentissage pour faire avancer ta vie académique, professionnelle, mais à pas de géant. Je l'ai un petit peu lu, mais je trouvais ça que c'était important quand même de le dire comme clairement. L'IA, c'est un outil, ça peut être un partenaire de développement. Il faut avoir l'intention et la discipline personnelle de l'utiliser comme tel et d'en tirer le maximum. Parce que c'est une très belle opportunité qu'on a aujourd'hui. Sur ce, merci beaucoup, bonne journée et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo.